Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode par ici et surtout, je n'ai pas publié le dernier épisode d'un été pour tout changer. Je me suis arrêtée à la semaine avant le lancement. Je vous avais promis de faire un épisode suite au lancement et à ce moment-là, j'étais à La Réunion donc voilà, j'étais très occupée. J'ai retrouvé ma sœur donc voilà, on a bien profité. Ensuite, j'ai pris des vacances et depuis que je suis rentrée donc en octobre, j'ai pas eu le temps de faire cet épisode et du coup c'est le moment maintenant de vous le faire. J'ai longuement aussi hésité à vous faire cet épisode parce que je sais pas trop si c'était la honte ou le fait de d'avouer entre guillemets un échec, mais comme je vous ai dit depuis le début et comme je ne cesse de le répéter sur mes réseaux sociaux etc, j'ai envie d'être extrêmement transparente avec vous et de vous montrer vraiment l'envers du décor d'un business, que ce soit des moments positifs comme négatifs. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez qu'en ce moment c'est un peu une période compliquée pour moi au niveau de ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai perdu un peu de sens par rapport à tout ce qui s'est passé cette année dans ma vie de community manager en freelance. Et du coup voilà, c'est le calendrier, c'était un peu le premier produit que je voulais lancer pour justement sortir de de l'opérationnel, c'est-à-dire que d'avoir des clients en community management, mais vraiment d'accompagner plus loin que ça. Et au final, je vais vous l'expliquer et tout, mais voilà, le lancement n'a pas été comme on aurait pu l'espérer, même si honnêtement, je me faisais pas d'illusions parce que c'était mon tout premier produit digital, mais voilà. Et comme je l'ai dit aussi sur mes réseaux sociaux, en ce moment, pour ceux qui le savent, j'ai un autre podcast qui s'appelle Yes I Do. C'est un podcast sur l'amour et c'est vrai que c'est un projet qui me stimule énormément, qui me passionne, avec lequel j'ai des étoiles dans les yeux dès que j'en parle et j'essaye aussi beaucoup de me focaliser là-dessus parce que c'est un projet qui me fait vraiment du bien et qui fonctionne et qui, pour moi, a énormément de potentiel et dans lequel je vois vraiment mon avenir par rapport à ce podcast. Donc voilà, c'est un peu le contexte actuel. Donc c'est pas un drame, mais c'est juste que c'est vrai que j'ai perdu un peu le sens aujourd'hui dans mes missions community manager et c'est vrai que j'ai vraiment envie de mettre un terme à tout ça. Mais pour le moment, je ne le fais pas par peur et surtout parce que j'ai pas de quoi rebondir par rapport à ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué et je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai eu pas mal d'expériences cette année qui m'ont vraiment pesé, on va dire, sur le moral. Et c'est vrai que voilà, je me suis vraiment rendu compte que je crois que c'était plus fait pour moi, que j'avais fait mon temps. Ça fait un peu plus de 7-8 ans maintenant que je fais ça. Et c'est vrai que j'avais envie de voir autre chose, en tout cas d'évoluer par rapport à ce métier. J'aime les réseaux sociaux, j'aime communiquer. Mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire et revenir sur The Daily Calendar. Donc pour ceux qui ont suivi, j'ai fait le lancement du calendrier le 2 septembre et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai fait 0 vente. Donc voilà, c'est dit, c'est honnête. Il n'y a pas de... Voilà, je n'ai vendu aucun calendrier. Pourquoi? Honnêtement, je pense qu'il y a plusieurs raisons et toutes les raisons, c'est de mon fait. C'est que déjà, j'ai lancé le calendrier et je venais à peine d'arriver à La Réunion. Donc c'était un très mauvais timing. Franchement, ne lancez jamais un produit quand vous arrivez entre guillemets en vacances et que vous n'êtes pas dans un contexte où vous avez vraiment toute votre journée, etc. C'est pas du tout le bon plan et moi je l'ai ressenti, j'étais dans le rush, la précipitation, le stress, pas du tout le bon mood pour lancer un produit. Deuxième chose, et ça c'est aussi mon erreur, c'est que je n'ai pas assez préparé le lancement, j'ai pas fait de prospection avant, j'ai pas été voir les personnes qui étaient potentiellement intéressées par mon produit pour leur parler du produit, peut-être leur donner un avant-goût, voilà. En fait, toute cette partie-là de prospection, de mise en bouche, etc., je l'ai pas faite. Du coup, j'ai un peu balancé l'idée du produit comme ça, mais sans vraiment aller voir les personnes qui pourraient être intéressées en leur disant je crée et je lance ce produit, je pense qu'il va vraiment t'intéresser, faire de la prospection tout simplement. Ça je l'ai pas fait et c'est quelque chose qui je sais n'est pas du tout en ma faveur par rapport du coup au lancement de ce produit, sachant que voilà, il y a des personnes qui lancent des produits et ça fonctionne direct, mais elles ont déjà peut-être lancé d'autres produits et aussi elles ont peut-être une communauté déjà beaucoup plus développée.
Moi, sur Instagram, aujourd'hui, j'ai pas 1000 abonnés. Donc voilà, ça veut rien dire, hein. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire. Mais forcément, quand on a 800 abonnés, bah déjà, c'est plus difficile de convertir. Et en plus de ça, il faut que les personnes elles soient vraiment convaincues de l'efficacité du produit pour investir. Et ça, c'est vraiment cette partie-là où j'ai pas fait les choses bien de ce côté-là. Et ensuite, le troisième point qui, je pense aussi, est un point qui est hyper important, c'est que je n'ai pas fait tester mon produit avant de le vendre. Voilà, on parle souvent de bêta-testeur, bêta-testeuse, c'est-à-dire qu'on va soit offrir le produit, soit faire acheter le produit, mais vraiment à très bas prix, à des personnes pour qu'elles puissent tester le produit, le prendre en main et faire un retour sur les aspects positifs et négatifs, ce qu'elles ont pensé du produit, comment elles l'ont pris en main, etc. etc. Donc ça, je ne l'ai pas fait non plus. Parce que en fait, j'étais vraiment dans le rush. Et comme je vous l'ai dit, je suis partie à La Réunion. J'avais fixé cette date de je lance le 2 septembre. Je voulais absolument respecter ça, sauf que du coup, j'avais pas du tout anticipé toutes les choses à faire autour qui m'ont pris beaucoup de temps. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de ne pas me laisser m'abattre parce que je suis vraiment, pour le coup, convaincue de mon produit. Je sais que le calendrier, vraiment, il y a 365 idées de contenu, mais c'est plus que ça, c'est vraiment un calendrier où je vais vraiment au-delà de simplement donner une accroche ou autre. C'est vraiment très complet et d'ailleurs maintenant j'ai mis en place des bêta-testeuses pour tester le calendrier et la première chose qui a été dite c'est vraiment, à première vue, avant même de l'utiliser, ce que je vois c'est que c'est très complet. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper positif pour moi parce que c'était mon objectif. C'était vraiment de donner toutes les clés pour rédiger son contenu, faire des exemples de carrousel avec chaque page de rédiger pour vraiment montrer comment on peut faire pour rédiger ce carrousel. Enfin voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose de très complet pour gagner du temps et poster régulièrement sur ses réseaux sociaux tout en touchant son audience cible. Donc voilà, du coup ce que j'ai mis en place là, c'est que j'ai fait un appel à bêta-testeuses. Donc j'ai 2 ou 3 personnes, pour le moment j'en ai 2. Il y a 7 personnes qui se sont portées volontaires pour tester le calendrier. Donc voilà, je suis en train de communiquer avec ces personnes pour voir qui je vais prendre pour tester mon calendrier. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de leur offrir le calendrier. Comme ça, elles le testent pendant plus d'1 mois. Et une fois le mois terminé, elles vont pouvoir me faire leur retour, comment elles l'ont utilisé, qu'est-ce qu'elles ont trouvé, qu'est-ce qu'elles ont pensé, est-ce que ça correspondait à leurs attentes, est-ce que ça les a aidées. Enfin voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir des retours transparents pour ensuite pouvoir faire les modifications, avoir des retours réels de clientes et ensuite de relancer, de faire un deuxième lancement de produit. Donc voilà, je pense que je vais faire un deuxième lancement de produit en décembre, donc peut-être que ce sera aux alentours de Noël. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer ce calendrier, mais de bien préparer cette fois-ci le lancement et de bien refaire les choses dans l'ordre et ne pas me précipiter, avoir vraiment du temps pour me consacrer à la vente, pour me consacrer justement à la prospection et toutes ces choses-là. Donc voilà, honnêtement, je suis pas du tout déçue. Franchement, j'avais pas vraiment je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. La semaine de lancement, j'ai fait vraiment un post tous les jours pour mettre en avant le calendrier. Et tous les retours que j'ai eu, c'était vraiment hyper positif en mode « ouais, ça me donne envie, tes posts me donnent envie, etc. » Sauf que j'ai pas eu la conversion derrière. Et c'est sur ce point-là où je me suis dit qu'est-ce qui pêche? Est-ce que c'est le fait que j'ai pas de retour client? Du coup, les gens, ils sont un peu plus frileux parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Est-ce que c'était le prix? Voilà, j'ai fait une semaine de lancement où le produit il était à 57 € et ensuite il est passé à 119 €. Voilà, c'est les prix. Après, voilà, peut-être que c'est un prix qui est encore plus élevé. Voilà, peut-être que je vais revoir le prix aussi. Je ne sais pas, pour le moment, je me suis pas penchée encore plus sur la question par rapport au prix. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de me focaliser sur l'expérience client, sur les retours que je vais avoir des clients. Et puis de voir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter encore plus pour pouvoir vendre ce produit. Les leçons que je retiens de tout ça, c'est que déjà, il faut pas se laisser abattre. C'est pas parce qu'on ne vend pas son produit qu'il est nul, pas du tout. Enfin, moi, vraiment, je me suis pas du tout remise en question par rapport au produit, pas du tout. Je me suis remise en question par rapport à plein d'autres choses. Mais par rapport à ça, franchement, je sais qu'il est vraiment bien. Après, potentiellement, qu'il peut être amélioré. C'est sûr, ça peut toujours être amélioré. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a déjà quelque chose de très, très concret et qu'on peut vraiment se mettre à l'action directement. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment confiance en ce produit. Sinon, je le vendrais pas, honnêtement. C'est pas du tout dans mon état d'esprit de vendre quelque chose si je sais que ça va pas fonctionner. Enfin,
Enfin voilà, je me verrais pas du tout faire ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui aide les gens comme moi, j'aurais pu avoir besoin il y a quelques temps, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le fait que je sois totalement transparente avec vous. Je vous cache pas que voilà, j'espère que ça va être bien pris, que vous allez bien réagir à cet épisode parce que bah voilà, du coup moi c'est la première fois que entre guillemets, j'avoue un échec aussi rapidement. Enfin, généralement, quand on parle d'échec, on en parle, mais peut-être 2 ans après ou 6 mois après. Mais là, je vous avoue que ça fait à peine 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que je voulais être transparente et je me suis dit que je vous devais ça parce que j'avais commencé cette saison, en tout cas de cet été, d'un été pour tout changer. Et j'avais pas fait ce dernier épisode et du coup, bah, je vous l'avais promis, donc le voilà. Et en tout cas, moi, je retiens plein de leçons. Je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de découvrir comment on faisait un lancement de produit, comment on rédigeait une page de vente, comment on mettait en place un système IO. Enfin voilà, vraiment toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin, de faire en sorte que ce calendrier vous corresponde d'autant plus et surtout trouver les bonnes actions à mettre en place pour le vendre et vraiment arriver à vous convaincre entre guillemets, en tout cas vous montrer que le calendrier va vraiment vous aider, que c'est vraiment 365 idées de contenu mais plus encore et que si vous si vous galérez à trouver des idées de contenu, à vous organiser, à avoir les bonnes idées, le bon wording, la bonne rédaction, en fait tout est dans le calendrier vraiment et l'idée c'est que vous puissiez vraiment le prendre en main directement et que vous ayez un outil qui vous fasse gagner énormément de temps. Voilà pour tout ça. Je vous referai peut-être un épisode dans 2-3 mois quand j'aurai quand j'aurai fait le lancement de la V2 de The Daily Calendar. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, peu importe. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.